Bonjour à tous, je vous fais une seconde vidéo sur la loi de l'attraction pour que vous ayez plus de précision. Alors, il faut bien comprendre que la loi de l'attraction, elle fonctionne comme un écho. Imaginez que vous êtes en haut d'une montagne et que vous dites « Je ne veux plus avoir mal au dos, je ne veux plus avoir mal au dos, je ne veux plus avoir mal au dos ». Eh bien, la loi de l'attraction, elle va entendre quoi? Mal au dos. Puisque c'est souvent lors des derniers mots de votre phrase que l'attraction justement se fait. Donc au lieu de dire je ne veux plus avoir mal au dos, dites plutôt je veux avoir le dos souple. Ou alors je veux avoir une bonne santé. Ou alors j'ai une bonne santé et j'ai le dos souple, comme vous voulez. Ensuite, le deuxième point important, c'est que pour attirer les choses positives vers vous et faire en sorte que la loi d'attraction, elle fonctionne beaucoup mieux, il faut être dans des énergies positives, un taux vibratoire positif, avoir des pensées positives, avec un taux vibratoire positif. Donc, je prends un exemple. Quelqu'un qui est positif, qui pense toujours positif, qui trouve du positif dans chaque situation, il va avoir plus de chances d'attirer des choses positives parce que malgré ce qui peut lui arriver, il reste positif. Par contre, quelqu'un qui se dit le lundi matin, oh merde, fait chier, j'ai pas envie d'aller au travail, ça va me saouler, il faut encore que je me lève et tout, bah forcément, il va créer une mauvaise énergie. Et du coup, en fait, quand il va se lever, il va renverser son café. Il va être pris dans les embouteillages quand il va aller au boulot. Il va avoir des soucis relationnels, des problèmes dans les projets. Et du coup, quand il va rentrer, il va se dire « Ah merde, c'était une journée de merde aujourd'hui ». Et en fait, il va se dire « Putain, je suis sûr que demain, il va encore m'arriver des bricoles ». Bah, en fait, plus il va penser qu'il va lui arriver des merdes, et plus bah, il va l'attirer en fait. Donc, quand on passe une journée mauvaise, il faut mieux se dire, ok, c'était une journée de merde aujourd'hui, mais demain, ça sera meilleur. Voilà, il faut toujours être dans des pensées positives et toujours trouver une solution à, à chaque problème. En fait, il faut toujours garder la foi, même si on a des situations compliquées. Voilà. Ensuite, le point aussi important, c'est que quand vous demandez quelque chose, il faut être dans un état de gratitude. D'accord? Un exemple. Moi, j'ai demandé l'amitié de mon professeur, il y a très... Enfin, je le demande encore d'ailleurs, avec la loi de l'attraction. Donc, je formule mon intention, je visualise l'image de mon objectif, et ensuite, je rajoute merci pour ça. Merci pour cette amitié-là que je vais recevoir. Et en fait, le fait d'être dans un état de gratitude, ça va déjà attirer plus de choses positives vers vous, des solutions positives qui vont s'offrir à vous, des opportunités qui vont vous permettre d'atteindre ce que vous avez demandé. Alors après, vous pouvez aussi faire un tableau de visualisation. Donc, vous prenez un support carton ou un tableau en toile et vous mettez tout ce que vous voulez faire dessus, tous vos objectifs en fait. Et en fait, le fait d'avoir un support visuel, ça va vous aider à vous rappeler de ce que vous devez faire et ça va vous aider à avoir un point visuel sur vos objectifs. Voilà. Donc le tableau de visualisation, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire par exemple accrocher à une toile dans votre chambre ou une toile dans votre salle et mettre tout ce que vous avez à faire dessus. Ou alors vous pouvez le faire en méditation. Si vous êtes plus balèze en méditation, vous pouvez imaginer un tableau blanc qui devient doré et que vous écrivez des choses que vous avez à faire dessus. Mais personnellement, moi je ne
suis pas très adepte de cette méthode. Après, pour les personnes qui sont plus adeptes, je sais qu'elle fonctionne bien cette méthode-là aussi. Mais moi, je vous conseillerais plus d'avoir un tableau de visualisation visuelle, de prendre un support carton ou une toile en fait blanche et vous mettez tout ce que vous avez à faire dessus. Donc vous pouvez soit écrire, soit mettre des photos, mais il faut que tous vos objectifs soient dessus. Et en fait, ça va vous aider à avoir un point visuel, un support visuel continu sur ce que vous avez à atteindre. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. A très bientôt pour une prochaine vidéo.